Alors, vous nous présentez ce matin une saison douce. On continue, puisque ce roman, on suit l'arrivée de migrants dans un petit village italien en Sardaigne. Plus Voilà, ça se précisément. passe dans un petit village déserté par ces jeunes depuis bien longtemps, complètement abandonné par les services publics. Il n'y a plus de maire, plus de médecins, ni même de curé. Un village sinistré et, comme le dit l'auteur, un hameau qui baigne dans le silence. Alors, ici, ne vivent que des personnes âgées qui sont nostalgiques d'un passé révolu. Et un beau jour, débarque dans ce village un groupe de migrants accompagnés d'une bande d'humanitaires assez hétéroclite. Des migrants qui sont extrêmement déçus d'apprendre que ici, dans ce village, eh bien, c'est bel et bien l'Europe, parce qu'eux, ils rêvaient d'une terre riche et dynamique. Les villageois, eux, sont plutôt hostiles. Ils commencent par les surnommer les envahisseurs. Et vous l'imaginez, on va suivre en fait ces deux mondes qui vont s'affronter et se confronter dans ce roman. Alors, les réfugiés s'installent dans un bâtiment appelé la ruine. Mais alors, petit à petit, les vieilles villageoises se rendent de plus en plus souvent visiter ces réfugiés. Elles commencent par leur apporter de la nourriture, puis des vêtements. Et ça se termine autour d'un grand repas de Noël traditionnel où même les musulmans se mettent à chanter. Alors c'est une sorte en fait de conte, c'est tendre et très drôle aussi parce que eh bien, ces vieilles personnes, ces villageoises, elles ont un franc-parler assez drôle. C'est un roman qui montre aussi à quel point la confrontation peut parfois nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes parce que eh bien, grâce à ces réfugiés, ces habitantes mélancoliques se sentent enfin utiles. Une saison douce, je vous le recommande vivement, de Milena Agus et c'est publié chez Liana Levy. L'humour, c'est important, frère. L'humour et la fraternité, ça va ensemble. Oui, l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. C'est une phrase qui m'aide beaucoup dans ma vie fraternelle. Ah ouais, elle marche très bien. Je crois qu'on peut la retenir. Elle peut marcher dans la vie imagée. de chacun d'entre nous. Constance, changement de décor. Maintenant, vous nous emmenez à Montmartre, visiter le Sacré-Cœur, mais avec un autre regard. Voilà, parce qu'en ce moment, le Sacré-Cœur est illuminé tous les jours à 15 heures précises. Un jeu de lumière éclaire le Saint-Sacrement sur fond de musique sacrée. Alors ça dure seulement quelques minutes, mais on voit des couleurs différentes qui arrivent de toutes parts et qui convergent vers ce cœur et qui balaient aussi la magnifique voûte peinte de la basilique. Alors l'objectif, c'est vraiment de pousser le fidèle à l'adoration et à la prière, et c'est vraiment très réussi. Alors l'autre événement qui a toujours lieu, on est toujours dans cette basilique du Sacré-Cœur, ça se passe cette fois dans la crypte. C'est un parcours qui s'appelle « Venez à moi ». C'est une installation scénographique qui est basée sur des reproductions de grandes œuvres d'art qui représentent des scènes de la Bible. Il y a aussi des vidéos, des extraits de textes et puis toujours encore une très très belle mise en lumière. Ce parcours revient sur les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais présente aussi différentes étapes de la vie du Christ. Alors ça se passe dans cette crypte, je vous le disais, qui est absolument gigantesque. Je pense que ça fait à peu près la taille de la basilique du Sacré-Cœur et elle est exceptionnellement ouverte au public depuis 2019. Donc profitez-en. Ces illuminations, elles ont été conçues par le metteur en scène Bruno Cellier, à qui l'on doit de nombreux sons et lumières, notamment à Notre-Dame ou encore aux Invalides. Donc c'est un parcours que vous pouvez aller admirer tous les jours, tous les après-midi, du mardi au dimanche.